Alors la première étape, c'est de restaurer la sécurité intérieure. Avant d'aller rencontrer la mémoire elle-même, il faut d'abord restaurer un sentiment de sécurité. Parce que le trauma crée souvent une hypervigilance, de la dissociation, une peur du corps, une peur des émotions. Et le travail commence donc par apprendre à réguler le système nerveux, sentir ses limites et recréer un espace de sécurité intérieure. La deuxième étape, c'est de revenir dans le corps. Le viol, c'est une effraction dans le corps, et beaucoup de personnes se coupent ensuite de leurs sensations. On retrouve souvent une anesthésie corporelle, un rejet du corps, des difficultés avec la sexualité, des sensations bloquées. Rappelez-vous que la mémoire traumatique, c'est d'abord stocké à l'intérieur du corps. La troisième étape, c'est d'accueillir les émotions bloquées. Lors de l'abus, beaucoup d'émotions n'ont pas pu être exprimées, la peur, la rage, l'impuissance, la honte, le dégoût, la tristesse, et ces émotions restent figées dans le système nerveux. La libération, elle passe par leur permettre enfin d'exister. Dans ma pratique, ce sont des phrases qui me viennent spontanément et de demander à la personne d'imaginer une situation qui vont servir comme déclencheur pour réveiller ces charges afin qu'elles recirculent. Il s'agit de toucher en fait la fréquence des émotions qui sont bloquées. La quatrième étape, c'est de libérer la culpabilité. Presque toutes les victimes portent une forme de culpabilité. Alors ça peut être j'aurais dû me défendre, j'aurais dû partir ou j'aurais dû dire non, mais face au danger, le système nerveux peut activer plusieurs réponses. Le combat, la fuite, la sidération, la soumission. La sidération est une réponse biologique. Le corps n'a pas choisi, il a simplement essayé de survivre. La cinquième étape, c'est de guérir la honte et le sentiment d'être sali. L'une des blessures les plus profondes, c'est souvent la honte, le sentiment d'être sale, la perte de dignité, la perte de souveraineté sur son corps, et le travail consiste à restaurer la dignité du corps et la valeur de la personne. La sixième étape, c'est de transformer la mémoire. À ce moment-là, la mémoire cesse d'être une expérience présente dans le corps, elle devient un souvenir intégré. Ça signifie moins de déclencheurs, moins de charge émotionnelle et plus d'espace et de liberté intérieure. La septième étape, c'est la transformation des relations. Quand la mémoire se libère, quelque chose change aussi dans les relations. La personne n'a plus besoin de se cacher dans des relations trop sécurisées, ni de répéter inconsciemment des relations qui réveillent la blessure. Elle peut enfin rencontrer quelqu'un depuis un espace plus libre et plus vivant.